Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo stretching. Eh bien nous allons de suite commencer, on va faire une petite mise en route comme d'habitude. Déjà on va mobiliser la tête. Voilà, de gauche à droite, doucement. Ok, maintenant, je vous montre. On va mettre les bras comme ceci et on va s'orienter sur le côté en relâchant les épaules, en se grandissant. La même chose de l'autre côté. Ok, puis on va mobiliser la colonne maintenant en arrondissant le dos. Une fois qu'on a atteint l'amplitude maximale, eh bien on déroule les vertèbres doucement. On prend une grande inspiration, on amène les bras vers l'arrière, vers le bas, on relâche les épaules. Et on souffle et on arrondit une deuxième fois le dos. Ok, on revient. Allez, encore une fois, on inspire. Et on expire doucement. On relâche la tête, on relâche les épaules. Allez, on va passer maintenant directement sur le tapis. On va continuer la mobilisation. Donc là, on se met en posture table. Et vous allez, pareil, arrondir le dos et revenir dos neutre. Alors, il faudra, bien sûr, mobiliser le cou, menton, poitrine, plus le bassin. On l'engage vers l'avant, on pousse le pubis vers l'avant. Voilà, et on est tonique sur les bras, bien sûr. Les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Soufflez bien quand vous arrondissez. Il faut aussi rentrer le ventre. Quand vous expirez, voilà, à la fin de l'expiration, vous rentrez le ventre pour solliciter le diaphragme. Allez, encore une dernière fois comme ça. Voilà, là on va rester à genoux tranquillement. On tend la jambe gauche comme ceci, on est en appui. Alors on peut s'asseoir éventuellement comme ça, enfin on peut aller vers l'arrière ou rester un petit peu vers l'avant, c'est comme on veut. Et on va opposer la jambe gauche et le bras droit. Donc, le poids du buste sur l'avant-bras gauche, le poids du corps aussi sur le genou droit. Et donc on oppose les étirements. Le talon vers l'arrière, la main vers l'avant, sans que ça fasse mal, bien sûr, pardon. Faut pas aller à fond. Voilà, et c'est la posture un peu qu'on veut, chacun en fonction de son confort et de sa souplesse. Voilà, on ramène doucement, on fait la même chose, bras et jambes opposés. Donc le pied est posé, bien sûr. Comme ceci. Allez, on oppose bras gauche, jambe droite cette fois-ci. Reste face au sol. Des bons appuis au niveau du coude droit et du genou gauche. Ok, on revient doucement. Posture table toujours. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner le buste. Et pour tourner le buste dans cette posture, on va orienter la paume de main ici droit vers le plafond. On va faire glisser la main en dessous du bras. Voyez le coude là, il doit être orienté vers l'extérieur, quitte à tourner un peu la main pour avoir un bon appui ici. Et après, au fur et à mesure que vous glissez, le buste se tourne
Et quand vous avez l'amplitude maximale, vous venez poser la tête. Alors même si l'épaule n'est pas posée, ce n'est pas grave. Hein. Moi je suis pas en appui sur l'épaule, je suis en appui sur l'avant-bras. Mais il y en a qui sont souples, qui arriveront. Ok, reviens doucement. C'est pas la peine de forcer, c'est le départ. Hein. Chacun avec sa souplesse de départ. Et après, on ne force pas. Et de toute façon, même après, hein, il ne faudra jamais aller trop loin. Ok, on revient doucement. Les mains vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Ne pas être assis. Ok, doucement comme ça. Maintenant, on va tendre une jambe à l'avant. Donc le poids du corps est au niveau de la jambe fléchie hein, sur le tapis. Là, c'est juste pour l'étirement. Une fois qu'on est bien placé et bien équilibré surtout, eh bien, on va amener le buste, la poitrine vers la cuisse. Si on n'est pas très souple, il vaut mieux poser le bout des doigts à l'intérieur. Si on est plus souple, c'est de part et d'autre. Et bien sûr, ça dépendra de l'amplitude. Il faut que ça étire bien, il ne faut pas que ça fasse mal. Comme d'habitude, un étirement, ça fait jamais mal. Picotement au maximum. Ouais, toujours hein, le poids du corps sur la jambe fléchie à l'arrière, ce qui permet de ne pas se faire mal. Attention, lors du changement, progressivement, hein, on ne relâche pas d'un coup. On y va progressivement et on sort toujours progressivement. Alors voilà, hein, on peut céder. Donc après, bien sûr, il y a les options quand on est plus souple. Là, je reste tranquille, c'est le début. Là, il n'y a pas d'option. Il faut qu'il y ait du confort. Et il y aura de toute façon, pour tout le monde, il y aura des étirements, hein, quand même, assez prononcés quand même. Ok, on revient doucement. Là, on se met face pour écarter les genoux comme ceci pour avoir l'étirement sur l'intérieur de la cuisse. Bon. Alors là, je fais des petits essais lumière là pour avoir une lumière devant, derrière. Bon là, il y a déjà un projecteur qui n'a plus de batterie. C'est pas grave, il y en a peut-être un deuxième où ça va peut-être s'éteindre. En tout cas, celui de devant, il ne s'éteindra pas, c'est le principal. Donc vous allez me voir jusqu'au bout. J'essaye de faire des petites ambiances lumineuses pour que ça soit sympa. Parce qu'on va pas se mentir. C'est un petit peu dur hein, de faire de la gym. Là, franchement, ça commence à être long. Pour tout le monde, hein, les professeurs y compris. Donc on essaye de trouver des petits trucs comme ça. Voilà, on revient doucement et on va s'asseoir. Eh oui, il faut se motiver. Et j'espère d'ailleurs que vous allez bien, parce que je ne l'ai pas dit au début, toi j'ai commencé direct. J'espère que ça va le mieux possible. Voilà. Pour la santé d'abord, pour le travail aussi. Et donc, voilà, et la gym c'est important. Et ça reviendra. Forcément. Peut être optimiste hein, quand même. Quand je le dis, je suis pas convaincu, mais si quand même. Allez, on va continuer la séance. Donc là, on va prendre le genou gauche avec la main droite et on va se pencher sur le côté comme ceci. On va s'étirer. Revient doucement. Changement de côté, pareil. Alors on engage plus ou moins en fonction de ce qu'on veut faire.
Et là maintenant, on va s'accrocher aux deux genoux. Et l'exercice qui est efficace, si on a confiance, si on arrive à bien arrondir le dos, à se laisser aller vers l'arrière, tout en gardant les pieds au sol pour ne pas perdre l'équilibre, en relâchant les épaules, en ayant les bras tendus, bien sûr. Et normalement, tu dois être capable de trouver une très bonne posture d'étirement sur les épaules et sur le haut du dos. Revient doucement. Là, on va tendre les deux jambes et on va arrondir le dos vers l'avant pour étirer le bas du dos cette fois-ci. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir arrondir le dos vers l'avant. Si on ne peut pas, il faudra légèrement fléchir les jambes. Et les bras à l'intérieur et relâchez bien le dos. Ok, on revient doucement. Là, on retend les jambes, soit on a les tibias, soit on peut aller chercher plus les chevilles, soit c'est les pieds, soit c'est le bout des pieds, soit c'est les talons à l'intérieur. C'est en fonction de la souplesse. Mais après, il faut que ça soit raisonnable pour tout le monde. Donc moi, la limite là pour aujourd'hui, c'est ça. Tout en relâchant les épaules toujours, hein, ne pas se crisper. Et on relâche doucement. On fléchit la jambe droite devant, on fléchit la jambe gauche sur le côté, comme ceci. Et là, on prend le dos du pied à l'arrière, on se met sur l'avant-bras à l'opposé. Normalement, le genou gauche est posé, mais il peut être légèrement décollé si tu préfères. Et après, il n'y a plus qu'à reculer le genou pour que ça tire dessus de la cuisse et le haut de la cuisse. Attention, on n'est pas vers l'arrière. Vous voyez, le buste est légèrement vers l'avant, la jambe est légèrement vers l'arrière, pour qu'il y ait un certain alignement confort, puisque le poids du buste est sur le coude droit ici. Pareil, hein, picotement, pas de douleur et pas d'à-coup. Un étirement, c'est toujours progressif. Sinon, ça fait l'effet inverse. Relâche doucement, on reste comme ça. Et là, on va étirer les fessiers de la jambe avant. Pour cela, il y a plusieurs solutions en fonction de la souplesse. Plus la poitrine est au-dessus de genou, plus ça sera facile. Plus la poitrine est au-dessus de la cheville, plus ça sera difficile. Moi, je vais choisir l'intermédiaire au-dessus du boulet, c'est très bien. Et il faut aussi prendre conscience que le buste doit être parallèle au sol, il ne doit pas être tourné. Après, en fonction de la souplesse, on peut rester en appui comme ça sur les mains largement écartées, hein. C'est très confortable et ça étire bien. Si on a la souplesse, on peut essayer de poser les avant-bras des coudes. Mais là, aujourd'hui, je manque un tout petit peu de souplesse parce que là, le coude n'est pas posé. Donc, je ne suis pas forcément bien. Donc, c'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est très bien comme ça. Ça permet aussi de garder un dos droit. Et plus on garde un dos droit quand on se penche vers l'avant, plus ça étire. Vous voyez, hein, il n'y a pas que les postures, il y a aussi les placements du dos qui font qu'il y a plus ou moins d'étirement.
Ok. On relâche doucement et on va changer de côté. On va faire la même chose. Alors on s'installe tranquillement pour étirer les quadriceps, comme ceci. Il faut que ça soit très confortable et très efficace. Ok, on relâche doucement. Pareil, étirement des fessiers de la jambe avant. Donc la poitrine plus ou moins vers le mollet, en gardant le buste parallèle au sol. Et voilà, en écartant les mains pour que les bras soient tendus. Pour pas forcer sur les bras en fait, sur la tenue du buste. Ouais, ça peut étirer aussi les fléchisseurs de la jambe. Si tu as mal, c'est pas grave, mais tu ramènes un peu le genou, comme ça. Parce que c'est vrai que si on a un petit problème, comme moi actuellement, là, ici, eh bien, voilà, de suite, on ressent quand même une toute petite douleur légère, mais pas forcément agréable. Ouais, on peut bien sûr progresser hein, dans l'étirement. Ok, on revient doucement. Allez, on va passer sur le dos. Alors, sur le dos déjà, on va en profiter pour étirer la colonne. On tire les bras vers l'arrière, on se grandit, on se tortille légèrement si on veut. Ok, on ramène doucement. Après, on décolle un pied après l'autre, les bras à l'intérieur, on prend les genoux et on relâche les jambes sur le côté. Alors, dans cet étirement, essayez justement de ne pas aller chercher les chevilles. Essayez de laisser aller les pieds vers le sol pour que justement les jambes soient aussi relâchées vers l'arrière et sur les côtés. Voilà. Du coup, la colonne sera bien détendue et les étirements sur les adducteurs seront efficaces aussi. Ok, on ramène les genoux, on pose un pied après l'autre. On tend une jambe. On va chercher en fait plus ou moins haut pour avoir les bras tendus déjà. Et plus on monte la main, plus on ramène la jambe vers la poitrine. Donc ça, tout le monde peut le faire. Hein. La jambe peut être légèrement fléchie, hein, c'est pas grave. Et la jambe plus ou moins ramenée. Si on veut aller plus loin dans l'étirement, eh bien, on tend l'autre jambe. On n'est pas obligé de la tendre totalement, mais par contre, il faut que le talon soit posé. On peut avoir la tête décollée aussi, si on veut, et le haut du dos légèrement décollé. Pas de problème. On peut être comme ça aussi, on prend l'arrière du genou et comme ça, la tête est posée. C'est comme on veut, comme on peut. Ok, on relâche doucement, on prend le genou que l'on ramène vers la poitrine. Si on n'avait pas tendu la jambe, ici, on le fait. Parce que là, ça sera bon pour tout le monde.
Ok, on pose doucement. Allez, et bien là, on va faire la même chose de l'autre côté. Avec les principes, comme je vous ai dit, tête posée. Si on veut aller chercher plus haut, eh bien, il faut peut-être décoller la tête et le dos. Peu importe. Il faut que ça soit confortable quand même et efficace. Et pour aller chercher plus loin, on tend la jambe. Le chat, aujourd'hui, il va faire la séance avec moi, je crois. Il n'a pas compris que je filme. Voilà, on fléchit la jambe pour ramener le genou vers la poitrine. Et là, on est de suite dans un étirement très confortable puisqu'il est passif. Il n'y a aucune contraction. Ok, on pose doucement. Là, jambes fléchies, on relâche les jambes sur le côté. Voilà, profitez de cette posture confortable pour vous détendre. Vous pouvez aussi travailler sur votre respiration pour accentuer la détente. Et pour cela, il faut que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Tout simplement, on inspire par le nez. On expire plus longtemps par la bouche. Set des mains pour amener les jambes. Ensuite, la jambe droite sur la jambe gauche, comme ceci. Le pied gauche doit rester au sol et vous allez amener, basculer le bassin à droite, comme ceci. Doucement, prudemment, le pied gauche, comme je vous l'ai dit, doit rester au sol et l'objectif, c'est poser partiellement la cuisse droite ici. Et il faut relâcher les deux jambes vers le sol. Donc le haut du dos aussi doit rester sur le tapis. Donc ça étire les fessiers, ça étire un peu le bas du dos. Attention de ne pas avoir de douleur particulière. On est prudent. Vous pouvez aussi regarder à l'opposé. Il y aura un étirement un peu plus sur les vertèbres. Voilà, attention, on ramène la tête, on enlève la jambe d'abord pour avoir les deux pieds au sol, pour revenir tranquillement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Prudemment, bien sûr, en contractant un petit peu. Voilà, et au fur et à mesure qu'on se détend, eh bien, on va enlever les contractions et donc gagner en amplitude.
doucement. On enlève la jambe pour revenir tranquillement. On décolle un pied après l'autre. On prend les genoux. Soit on reste statique, pardon, comme ça. Donc c'est pareil, hein, comme si on voulait poser les pieds, mais les bras tiennent les jambes, ce qui permet de relâcher le dos. Si on veut faire un tout petit massage lombaire, on peut. Pose un pied après l'autre, on peut tendre les jambes pour être dans une posture vraiment agréable. On peut rester les jambes fléchies si on veut et vous profitez d'un petit moment de détente en travaillant votre respiration comme je vous ai dit tout à l'heure. Expiration plus longue que l'inspiration et on va pas trop loin et comme ça sera très agréable. Vous allez arrêter vos respirations, vous allez reprendre une respiration normale automatique et vous allez essayer de visualiser quelque chose, une image, un paysage, une personne, quelque chose, quelqu'un qui vous apporte du bonheur, de la détente, un rayon de soleil. Vous allez fléchir une jambe après l'autre. Vous allez amener les bras vers l'arrière. Vous allez vous grandir comme tout à l'heure, en vous tortillant si vous le souhaitez. Vous allez bâiller aussi, si vous en avez envie. Voilà. Et vous ramenez les bras. Vous ouvrez les yeux, vous vous tournez sur le côté et vous prenez le temps pour vous asseoir tranquillement. Voilà, donc on va finir assis, en tailleur, comme tout à l'heure. Voilà, on se tient un peu au tibia pour que la posture ne soit pas difficile à prendre, en relâchant les épaules, le dos droit. Et vous allez incliner la tête sur le côté, l'oreille vers l'épaule. Alors, vous pouvez avoir la tête légèrement vers l'avant, hein, c'est plus confortable pour certaines personnes. Jamais la tête vers l'arrière. Ok, on revient doucement, on arrondit le dos. Si on veut, on peut aussi aller poser les mains et aller chercher un peu plus loin pour amener un peu plus d'étirement, mais il y aura moins de confort. Faut pas avoir mal aux épaules par contre. Ok, et on revient doucement. On revient sur sa posture, épaules relâchées et on penche la tête de l'autre côté prudemment bien sûr.
doucement. Pareil, on arrondit le dos. Si on veut, on s'étire un peu plus en amenant les mains un peu plus vers l'avant. Sans se crisper. En relâchant les épaules vers le bas. Ok, on revient doucement. On tend les jambes. On se couche plus ou moins sur les jambes en fonction de sa souplesse. Ok, et on revient doucement. Et bien voilà, alors j'ai pas voulu faire un format trop long. De toute façon, je vais repartir sur des formats plus courts, hein, pour se donner envie en fait de les faire aussi, les vidéos. Et puis, eh bien, on va continuer comme ça et on se retrouve pour d'autres cours, d'autres nouvelles vidéos. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, prenez soin de vous. Ciao.